Israël sous les bombes et sous les missiles iraniens toute la nuit. Au moins 2 morts, des images assez spectaculaires, notamment sur Tel Aviv où des dizaines de missiles s'abattent et un certain nombre d'entre eux arrivent à percer les défenses israéliennes et à frapper au sol dans une zone résidentielle. Bonjour Emmanuel Alioua. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. La nuit a été difficile, effectivement. Ouais, la nuit a été difficile, vous allez nous le confirmer. Vous êtes la représentante officielle du protocole israélien 6C. Ça, vous nous expliquerez ce que c'est dans quelques instants. Mais vous êtes surtout en direct du kibboutz de Nir Oz, un kibboutz qui a été durement frappé lors du 7 octobre, lorsque le Hamas a lancé ses attaques épouvantables. D'abord, comment la nuit s'est passée ? Elle a été très rude, pour être honnête. On est tous restés aux abris. Il y a eu une centaine de missiles qui sont tombés et je dois dire que on en a eu certains qui étaient très près. Les Iraniens ont saturé, ont fait en sorte de lancer des salves de missiles qui saturent le dôme de fer et effectivement, il y a pas mal de dégâts autour de Tel Aviv, dans Tel Aviv aussi, et de décès. Voilà, donc une nuit difficile. Ça n'empêche pas les Israéliens d'être aujourd'hui soit à la plage, soit dans les champs. Parce qu'effectivement, vous le disiez très bien, ils sont tous éduqués dès l'école au protocole 6C et on leur apprend à faire face à l'adversité avec cette méthode et à faire en sorte que malgré la peur, la routine, la vie reprenne ses droits. Ouais. Est-ce que les alertes se sont tues, les alertes de bombardement à l'heure où nous parlons? Est-ce que les alertes continuent? Non, ce matin, non. Elles ont cessé. Mais hier, on a reçu des alertes qui, pour la première fois, avaient une teneur différente. C'était écrit attaque très grave sur Israël, sur nos applications. Et j'avoue avoir rarement vu ce type de message de la part de Red Alert. Comment se passent ces alertes? Ce sont des SMS que vous recevez? Oui, nous avons une application en fait qui indique où les chutes vont avoir lieu. Autant vous dire que toute la carte d'Israël, qui est minuscule, pas plus grande que la Bretagne, était toute rouge. Et vous avez, selon votre lieu d'habitation, quelques secondes si vous êtes à Nir Oz ou 3 minutes si vous êtes à Tel Aviv pour aller vous réfugier dans votre abri, fermer la porte et espérer que les missiles balistiques ne tombent pas sur votre immeuble parce que autant les pièces sécurisées protègent de ce qui est habituellement lancé, autant quand il s'agit de missiles qui font plusieurs tonnes, comme ceux qu'a lancé l'Iran hier, tout l'immeuble y passe. Il y a, à mon humble avis, votre pièce sécurisée aussi. Oui, voilà. Alors, décrivez-nous ces abris, d'ailleurs, ceux dans lesquels vous êtes sommés de vous réfugier sous quelques secondes, une fois que l'alerte vous parvient. Ça ressemble à quoi, ces abris ? Alors, tout le monde n'a pas d'abri, malheureusement, et c'est pour ça qu'il y a eu des victimes. Mais certains se réfugient simplement dans des cages d'escalier ou dans des caves. Mais un abri, c'est une pièce de. Imaginez votre appartement et considérez que la cuisine ou la salle de bain, le plus souvent, est construite dans un mur sécurisé avec une porte blindée dans laquelle vous avez stocké de la nourriture, de l'eau, une télé, des jeux, et dans lequel vous pouvez passer plusieurs heures souvent on a une connexion, ce qui est assez aidant pour voir ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'évidemment personne, à moins d'être stupide, ne mettrait le nez dehors. Et donc ça ressemble à une chambre dont les murs sont différents et qu'on essaie de rendre le plus attrayant possible, où tout est clos. Et dernière question pour vous, Emmanuel Alioua. Ce fameux protocole 6C, dont vous êtes la représentante officielle et dont vous dites que tous les Israéliens ont appris à le connaître, c'est quoi et ça sert à quoi ? C'est un protocole qui est né au sein de Tsahal il y a environ 17 ans et qui vise à déchoquer une personne en situation d'urgence et la rendre opérationnelle en quelques minutes. C'est assez spectaculaire. Je pense que les Européens gagneraient vraiment à s'y former, vu le niveau d'adversité et de chronicité de la violence en Europe. Et ça permet non seulement de déchoquer, mais dès les premières minutes, de rendre quelqu'un en capacité non seulement de ne plus être une victime, c'est-à-dire de devenir lui-même un survivant, et ensuite d'être mobilisé pour être secouriste et venir prêter main forte
à son voisin, à son enfant, à quelqu'un qui a un accident de la route, à quelqu'un qui est violé. Bref, ça concerne à une annonce de diagnostic grave comme un cancer. Tous les coups durs de la vie peuvent être gérés de cette façon-là. C'est ce qui fait que en termes d'exemplarité, en termes de résilience, les Israéliens sont vraiment emblématiques et on gagnerait beaucoup en Europe à apprendre à nos enfants et aux adultes d'ailleurs, et à ne pas le réserver qu'aux unités d'élite ou aux forces de l'ordre. Comment apprendre à reprendre ses esprits en situation de crise, en d'autres termes. On en reparlera un petit peu plus en longueur à votre retour en France. Merci beaucoup Emmanuelle Alioua, faites attention à vous. Merci pour votre invitation. Faites attention à vous surtout, ainsi qu'à tous ceux qui sont autour de vous dans le kibboutz de Nir Oz.